Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une carte avec cette planche de tampon-ci. Je vais peut-être l'enlever de l'emballage. Voilà. Avec la planche de tampon chat que j'avais eue grâce au partenariat avec la boutique Craspire. Pour le fond, donc là je me suis découpé un morceau de papier aquarelle de chez Action. Donc je vais faire une carte en longueur. Je me suis sorti un pochoir, donc un pochoir qui vient de chez Action également. Je l'ai installé sur ma plaque magnétique et je vais utiliser les brouchaux. Donc les brouchaux, ce sont des poudres, des pigments en poudre donc qui réagissent à l'eau. Donc j'ai choisi la couleur rouge brillant et la couleur orange. Alors je vais commencer donc par mettre ma poudre. Je mets du orange comme ceci, un petit peu là sur le coin et sur les autres, sur le reste de la surface, je vais mettre le rouge brillant. J'aime bien utiliser les brouchaux avec les pochoirs. Voilà, je pense que ce sera suffisant. Je prends de l'eau, donc là moi j'ai une brume d'eau qui est périmée, donc je l'utilise pour mon scrap, mais un vaporisateur d'eau va très très bien. Et je vaporise de l'eau sur mon papier. Voilà. Je pense que ce sera suffisant. Je vais sécher avec mon heat gun et je vous retrouve juste après. Je vais sécher très légèrement. Faire attention de ne pas faire fondre mon pochoir. Je vais enlever le pochoir. Délicatement. Donc voici ce que j'obtiens. Je vais le mettre sur le côté à sécher. Et je vais venir prendre une deuxième chute de papier sur lequel je vais repositionner mon pochoir. Comme il reste de l'encre, ce serait dommage de la brader. Donc je vais replacer mon pochoir, voilà, sur mon papier. Et je vais avoir donc l'impression opposée au précédent papier. Et je verrai bien selon le résultat quel papier j'utiliserai pour ma carte. Et voilà, mon papier est bien sec. Voici les deux papiers, voici les deux fonds que j'avais fait. Donc je vais utiliser le premier pour cette carte. J'ai sorti une planche de die. Donc je vais vous montrer la pochette. Donc c'est celui-ci, donc c'est une planche de la marque Studio Light que j'avais trouvé chez Nose dernièrement. Donc voici les différents die. Donc je vais utiliser simplement les trois cadres, les trois rectangles. Donc pour découper mon papier imprimé, je vais prendre le plus petit die. Donc c'est un effet couture. Et donc celui-ci, il fait 9,4 sur 19,8. Donc je vais venir passer ça dans la machine tout de suite. Voici mon panneau imprimé donc avec les brouchaux. Donc on a donc découpé ce premier panneau comme je vous disais qui fait 9,4 sur 19,8. Ensuite j'utilise le rectangle intermédiaire et j'en découpe un morceau sur le papier rouge qui soit sorti à la couleur de mon fond.
Donc celui-ci fait 9,8 sur 20,4. Donc je vais venir placer, c'est mon matage, hein, tout simplement. Je vais venir le placer comme ceci, les uns sur les autres. J'en fais un deuxième matage. Donc là j'ai pris un fond gris, il fait 10,4 sur 21 cm. Donc j'aurai un double matage, je trouve que ça rend bien. Plus ma base de cartes, à laquelle je peux vous donner les mesures tout de suite. Donc c'est un morceau de 22 sur 21,5 et je plie à 11, donc sur les 22 cm. Et ainsi je vais obtenir, voilà, une carte comme ceci. Avant de coller tout ça, je vais venir décorer ici, finir de décorer mon panneau. Donc j'ai réalisé bien sûr des tamponnages, des différents chats qui figurent sur la planche de tampon. Donc j'ai fait celui-ci, je vais vous mettre sur un fond de papier blanc, vous verrez mieux. J'ai fait celui-ci, j'en ai fait 4, mais je vais en utiliser que 3. Celui-ci qui est très rigolo, là, qui est emmêlé dans la bobine de laine. Celui-ci qui nous fait un gros tombé. Et celui-ci avec la petite souris dans le carton d'emballage. Donc je vais utiliser celui-ci, ces trois-là. Celui-ci, je l'utiliserai pour une carte, une prochaine carte. Donc je les ai tamponnés à la Versafine claire, couleur feuille morte. Je les ai coloriés avec les feutres à alcool de chez Action. Donc j'ai utilisé un feutre gris pour colorer les chats. Et je les ai détourés au ciseau. Voilà. Donc je vais sûrement venir placer. Est-ce que bon, je vais mettre mon panneau dans ce sens-ci. Je vais venir placer celui-ci ici sur le bas. Alors celui-ci là, hop, qui est en train de chuter. Et celui-ci ici sur le haut, dans l'emballage carton. Pour ces deux-ci, je vais faire une marque au sol. Et je vais utiliser une encre Distress Oxide. Je vais prendre plutôt celui-ci. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre du ruban de masquage. Ce châssis, donc je ne vais pas le placer trop haut. Je vais peut-être reprendre ma planche magnétique. Je me servirai du quadrillage parce que là mon plan de travail commence à s'user, donc on ne voit plus tellement le quadrillage. Je vais venir placer mon chat ici à peu près à 1 cm du bas. Voilà, donc je fais une marque ici. Je vais prendre une brosse à maquillage de chez Action. Je prends mon pâte d'encre et je vais mettre ici un peu d'encre pour faire l'effet d'ombre. Allez, on y va. On essaye de faire une belle ombre ici. Voilà, pas trop. Il y a l'encre Brouchot qui réagit un peu, mais peu importe. Donc voilà, c'est suffisant pour ici. Bon, ici, celui-ci est en train de chuter, donc il n'est pas posé au sol. Et je vais faire la même chose pour celui-ci. Donc à peu près ici. Hop, voilà.
Donc à peu près à 1, 2, 3, 4, 5, 6 cm et demi du haut. Et je fais pareil. Voilà, je mets légèrement de l'encre pour faire représenter un peu le sol. Voilà. Et voilà, parfait. Maintenant, je vais pouvoir venir placer mes chats. Donc celui-ci va venir ici. Celui-ci, je vais venir le poser ici. Voilà, parfait. Je vais prendre un petit stylo noir ici pour marquer, marquer le trait du sol. Voilà, je fais pareil ici. Voilà. Et je vais venir coller donc mes chats en 3D. Allez, on y va, on place les chats. Je vais sortir mon 3D. Où est-il? Il est ici, normalement il se cache. Voilà. Je mets du 3D sur mes 3 chats. Et on les colle ensemble juste après. Le double face 3D donc est collé à l'arrière de mes 3 chatons. Je vais venir donc maintenant les placer sur ma carte. Ah, j'en ai pas mis là sur la bobine de laine. C'est plutôt gênant, on ne va pas se trouver en 3D. On va corriger ça tout de suite. Et voilà qui est fait. Donc maintenant il faut venir enlever toutes les protections du double face. Allez, je le place ici. Voici le premier. Je vais placer le deuxième ici sur son emballage, dans son carton. Celui-ci ici et celui qui chute ici comme ceci. Et j'ai ma carte qui sera déjà pas mal décorée. Donc je vais peut-être déjà je vais mettre un petit sentiment. Je sais pas ce que je vais mettre. Je vais regarder ce que j'ai sur la planche de tampon. Je vais utiliser cela puisque c'est pour utiliser les produits de la boutique Craspire que je réalise cette carte. Voilà, donc celui qui chute. Voilà. Donc voilà mon panneau avec mes 3 chats. Donc en sentiment, j'ai un petit hello. Pourquoi pas, il m'en faut pas un trop grand puisque les chats prennent déjà pas mal de place, pardon. Sur une carte précédente, sur la carte que je vous ai présentée lors de mon déballage de colis, j'avais mis tu es mon meilleur ami. Mais là, je vais remettre un plus petit. Je vais mettre un petit hello. Quelque chose qui ne prend pas trop de place. Alors que je vais placer, où est-ce que je fais une étiquette? Non, peut-être pas. Est-ce que j'en ai plusieurs? Bon, je vais toujours commencer par en mettre un. Non, je vais en mettre qu'un. Alors je vais le mettre ici, je pense.
Allez, on est parti. Et voilà, un petit hello. Je vais le remettre tout de suite sur ma planche, sinon je risque de l'égarer. Les petits tampons comme ça s'égare facilement. Et ensuite j'ai des petites étoiles et j'ai un... Non, je dis que des étoiles. Oui. Je peux mettre quelques étoiles par-ci par-là. Je pensais qu'il y avait un cœur, mais non. Non, j'ai rêvé. C'est sur une autre planche. Donc je vais venir y mettre des étoiles. Pour agrémenter un peu la carte. Voilà, vous voyez, ça tamponne très bien. Voilà, 3 c'est suffisant. Avec un petit stylo à paillettes, je vais venir ajouter un peu de paillettes sur mes étoiles. Donc là j'ai des stylos comme ceci, pailletés, des stylos qui viennent de chez Action. Je vais venir y passer un petit trait, un peu de stylo pour dire avoir un peu de paillettes sur les étoiles, pour amener un petit peu de brillant. Voilà. Ils sont très bien ces stylos, je m'en sers assez souvent, j'ai toutes les couleurs, c'était une boîte de je ne sais plus combien de stylos. Voilà. Je vais venir donc coller ça sur mon premier matage. Je vais peut-être faire le sens inverse. Je vais commencer par coller le matage rouge sur le matage gris. Allez, on sort, ça colle. Et je viendrai coller mon panneau décoré en dernier. Nous avons un petit rayon de soleil aujourd'hui. Très timide. Hein. C'est pas encore un temps formidable. On n'a pas eu encore d'averse aujourd'hui. Donc ça c'est déjà un bon point parce que les jours derniers il a bien plu. J'espère avoir un peu de meilleur temps la semaine prochaine, mais bon, pas trop de chaleur, j'espère. Aujourd'hui, le jour où je tourne la vidéo, nous sommes le dimanche 6 août. Alors, je l'ai collé un peu trop basse. On remonte. Voilà. Et maintenant, je viens mettre mon panneau décoré. Donc, pas de 3D, puisque j'ai mis pas mal de 3D. J'ai mis tous les éléments, les champs en 3D. Et il y a pas mal d'épaisseur de papier sur ma carte. Donc, on va dire que c'est suffisant. Je vais bien mettre de la colle sur les bords, puisque c'est un papier qui est humidifié, donc il gondole un peu. Voilà, je place ça bien au centre de mon matage rouge.
Voilà. Donc voilà ma carte qui est terminée. Une carte colorée comme je les aime. Moi j'adore les couleurs. Voilà. Donc une carte rigolote. Et je vais vous remontrer donc celle que je vous avais présentée lors de mon déballage de colis. C'est celle-ci, donc avec les trois autres chatons ou chats, comme vous le voudrez. Donc là j'ai utilisé pour faire le fond les encres distress avec le même pochoir, mais des encres distress, deux tons de rose. J'ai colorié les chats dans le même coloris que ceci. Voilà, oui, avec les fonds de différentes couleurs. Donc voici les cartes que j'ai réalisées avec cette magnifique planche de tampons. J'avoue que j'adore ces chats, j'ai craqué pour eux. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis donc à très vite pour un prochain tuto. Et surtout, scrapez bien. À bientôt.